Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 22e Vlogmas. On est le 22 décembre, plus que 2 jours avant Noël, plus que 2 Vlogmas donc. Et je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on papote de ce qui a été fait et d'un petit sujet que j'ai réussi à trouver et j'ai eu un petit peu de mal encore une fois. C'est pas facile hein, de trouver des trucs à vous dire quand on ne travaille que sur un projet et encore qu'il avance pas des masses et que bah voilà quoi, faire une vidéo sur regardez j'ai fait ça, voilà, au revoir, bah, c'est pas fun. Donc j'essaie quand même de me renouveler, non me renouveler c'est un grand mot, mais au moins de trouver un sujet sur lequel pouvoir papoter avec vous. La première chose, c'est ceci. Voilà, avec ma collègue hier, je sais pas si je vous l'ai dit, mercredi, jeudi, vendredi, on avait une stagiaire. Si, je me suis plainte de ma stagiaire. Enfin, pas de ma stagiaire, mais du boulot que ça me donnait. C'était censé être la stagiaire de ma collègue. Résultat, elle a passé mercredi après-midi avec moi, jeudi matin avec moi, jeudi après-midi avec moi, vendredi matin avec moi, vendredi après-midi avec moi. En gros, ma collègue l'a eu une demi-journée. Bon, en même temps, ma collègue fait des trucs chiants. Pardon. Pas intéressant. Ma collègue fait la compta, l'urbanisme, elle suit les dossiers de la mairie, c'est la secrétaire générale. Donc elle a les gros dossiers, mais du coup pour une ado de 14 ans c'est pas fun. Moi je fais des trucs rigolos, je fais l'état civil, on regarde dans les vieux registres, on recopie les registres, on fait la com, on fait le courrier, elle a appris à plier du courrier, à utiliser une... comment on dit? Ah, pas une tamponneuse, ah le truc qui met les timbres là. Désolée, il est tard, hein, il est 9h30, je suis perdue pour le monde. Voilà, donc et puis à la bibliothèque, on a enregistré des livres. Donc en gros, on fait des trucs fun. Enfin, moi, je fais des trucs fun. Moi, je suis contente de mon travail. Oui, je suis payée avec une pierre. Oui, je travaille pas à temps plein, mais j'aime mon travail. Donc, voilà. Et donc, hier, on discutait toutes les trois à une pause café et on se disait, ce serait quand même rigolo, comme c'est le dernier jour avant les vacances scolaires, que du coup, la stagiaire finissait aujourd'hui et que ma collègue était en vacances à partir de ce soir, qu'on célèbre ça en ayant un chapeau ridicule sur la tête. Donc ma collègue m'a dit ah oui j'ai des amis, elles avaient des barrettes chapeau de Noël et c'était pas mal chez elles, bah, je vais regarder, je dois aller faire les courses donc je vais voir ce que je trouve. Et donc j'ai un serre-tête comme vous voyez, un serre-tête chapeau qui tient pas si mal en réalité. Il saute parfois mais ma collègue a une plus grosse tête que moi donc du coup il sautait comme ça et plouf, c'était ridicule. Mais moi il me va très bien, voilà, j'ai une petite tête, je lui ai dit mais t'inquiète pas, c'est en fonction de l'intelligence, toi t'es beaucoup plus intelligente que moi. Mais ça ne vient pas, non. Bon. Donc voilà, donc j'ai décidé de le mettre parce que je trouvais ça rigolo que vous profitiez un petit peu de ma tête d'aujourd'hui. Voilà, en plus, donc alors, je fais partie de ces gens qui ne se changent pas tous les jours. Faites-moi part d'ailleurs de votre idée sur ça. Moi, je porte de la laine. En dessous, je me change. Hein. Mais la laine, elle ne sent pas. J'ai pas une odeur corporelle très forte. Quand on aère la laine, ça va. Mais en réalité, moi, ça me dérange pas de porter mes vêtements plusieurs jours de suite. Et après, je les lave. Incroyable, mais vrai. Enfin, modérément pour la laine. Mais voilà. Donc, toujours le pull secret. Et j'ai changé de châle parce que je me suis dit quand même après ils vont croire que vraiment j'ai tout enregistré à la file. C'est le Fairy Paradise de By Night que j'ai déjà mis hein, pendant ces vlogmas. Je trouve qu'il va très bien avec le secret qui se confond. Donc voilà. Et il est très chaud donc ça collait. En vrai aujourd'hui à la bibliothèque il faisait 15, c'était humide et j'avais pas froid parce que j'arrêtais pas de bouger aussi mais grâce à ça. Voilà. Du coup, parlons un petit peu. Aujourd'hui, on va parler donc... Oh là là, mon calendrier, je n'ai même pas pris, vous voyez. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai tricoté quand même. On va voir le calendrier et ensuite, on va parler organisation. Organisation des projets que je prends pour le week-end parce qu'on part pour le réveillon. Et organisation 2024. Je vais faire un hors-champ, j'ai pas envie de couper. Désolée, regardez les décors. C'était beau? Voilà. Allez, calendrier, commençons par ça, parce que pourquoi pas, on est donc le 22, on n'en a qu'un à ouvrir aujourd'hui, mais je ne sais pas où il est. Et ben, on n'a pas de 22. Ah, il est là. Oh, ils étaient fourbes, sans déconner. Ils sont tous énormes, et là, le 22, il est caché.
Alors le 22, qu'est-ce qu'on boit? Alors un calendrier de l'Avent, c'est très beau au début, à la fin ça ressemble plus à rien. Qu'est-ce qu'on boit? Le 22, douceur étoilée, rooibos d'Afrique du Sud, hibiscus, écorce de citron et d'orange, dés de pomme, cannelle, arôme naturel d'abricot et extrait de vanille. Eh bien pourquoi pas, j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Je boirai peut-être quand je reviendrai d'être allée chercher ma fille. Car c'est le retour de l'enfant prodigue dans une demi-heure. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai bien avancé hier contre toute attente. J'ai bougé... Oh là 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 là, t'es pas en train de me perdre. Non, j'avais bougé... Bah dis donc Loki. Je crois que je vous avais dit que j'avais bougé l'anneau... le marqueur de progrès pour... Il est là. Parce que comme ça il me restait 5 cm. Donc j'ai fait mes 5 cm. J'ai essayé à l'homme. Et alors il s'est passé deux choses. La première c'est que il manque un petit quelque chose. J'ai recalculé avec un pull qu'il avait sur lui, tout ça, et il aurait fallu que je fasse 10 cm de côte. Sauf que 10 cm de côte, c'était plus que le col plié en deux, qui équivaut à peu près 8 cm. Comme ça. Et ça aurait été disproportionné par rapport à la longueur du corps, en fait. Vous voyez, le corps est pas si grand, donc 10 cm de côte, je pense que ça aurait fait chelou. 8 cm, c'est parfait, c'est ce qu'il a sur son pull qu'il portait hier, du coup, donc c'était pas mal. Et je me suis dit, en même temps dans ma tête, c'est moins énervant de tricoter 2 cm en jersey que 2 cm en côte, on est d'accord, on est bien d'accord. Donc hier soir j'ai continué un petit peu, j'ai donc fait 7 cm de jersey, et là je vais passer aux côtes. Donc demain on est sur les côtes. Je pense vraiment qu'au 24 au soir il aura un slip-over. Alors, je me suis aussi rendu compte d'autre chose, c'est que ça normalement c'est le devant. Et ça normalement c'est le derrière. Vous voyez le fil là. Et en fait quand je lui mets le devant, bah ça fait un... Il y a un schmoll là, il y a un pli comme ça, voilà. Un truc un peu comme ça. C'était pas très joli. J'ai dit mais attends. Et en plus à l'arrière ça remontait tellement. En fait je vous montre. Devant ça lui arrivait là. Et à l'arrière ça lui arrivait là. Vous voyez, un petit décalage. Donc j'ai fait, c'est bizarre quand même. Donc soit je me suis foirée, ce qui est tout à fait possible parce que j'avais pas marqué le devant ou le derrière. Quand j'ai fait mon col, pour le rabattage, peut-être que... Non, ce n'est pas un rabattage, le rabat. Est-ce que ça se trouve, j'ai fait mon rabat devant. Ou alors, du fait qu'il n'ait pas de sein. Enfin, de poitrine prononcée, je dirais plutôt. Peut-être que le rang raccourci fait bizarre de ce fait-là. Donc je vais retourner, je fais bah attends, on va tester. On va tester. Et là, du coup, c'était bien plat, plat, plat. C'était... Non, comme ça, voilà, du coup. Du coup, là, c'est tout plat-plati. Et le devant derrière était beaucoup moins décalé. Donc, quasiment sur la même ligne. Incroyable. Donc, je lui ai dit, bah écoute, on va faire ça. On va pas se prendre la tête, tu vas le porter à l'envers et puis ça va très bien se passer. Voilà. Donc c'était les événements d'hier sur ce pull. Voilà. C'est tout. On a reçu le dernier indice, enfin non c'est pas le dernier indice, c'est pas ce qu'on reçoit le dernier... Je vais pas finir mes mots. Pour le gnome, reprenons le début. Pour le gnome, nous recevons un fichier par jour. On a des recettes, on a une histoire, un jour sur deux, on a forcément le patron du gnome, et on a des tutos, des coloriages, plein de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 et nous avons reçu la dernière partie du patron. Finir le gnome et l'assembler. Il semblerait qu'il n'y ait pas de barbe, ce qui me dérange. Est-ce qu'ils ont tous des barbes? À part celle qui a des couettes. Ah non, il y en a un, il n'a pas de barbe. Mais il a un nez comme ça, sans déconner, son nez fait sa tête. Donc bon. Donc je vais voir, je lui ferai peut-être une barbe, pourquoi pas. Puis en fait, l'avantage de la barbe, c'est que ça cache un peu les coutures, c'est pas mal aussi. Donc je verrai, et je vais faire ça tricoter demain. Je tricoterai ça demain du coup. Dans la voiture, je vais faire les côtes, parce que alors là, ça va être royal. Et ensuite, je tricoterai mon gnome et je reprendrai les côtes. Voilà. Donc vous verrez ça. Pour l'instant, je n'ai pas fait, hein. J'ai juste téléchargé le fichier. Pour
finir, organisation, du coup, laineuse du week-end. Donc, bon, bah, vous vous en doutez. Je le prends lui. J'ai mis deux cakes. Alors, je vais vous montrer. Je les ai pas encore pris, il faut que je les fasse. Ça, j'en avais 3. Il me reste ceci pour finir le corps et les 2 manches. Je me suis dit, ça va être chaud quand même. Donc, histoire de pas manquer, et on s'est jamais imaginé que j'arrive à le finir le 25. Oui, tout le monde peut avoir de l'espoir. J'ai décidé de faire les deux autres, du coup, en cake. Donc eux, ils sont déjà en cake, il faut que je les mette dans le truc. Et puis, on ne sait jamais. Ça se trouve, prise dans une folie de vitesse de tricot, j'arriverai à le finir. Lui doit partir en cake. J'ai photographié le modèle parce que j'ai pas très envie de me trimballer le gros bout de pavé que je vous ai montré. Donc j'ai photographié le modèle. Et du coup, il faut que je le mette en cake et que je prenne des aiguilles, accessoirement ça, il faut vraiment que je le fasse. Et donc le 24 au soir, pour le réveillon, je monterai au moins la première chaussette. Voilà. Je suis pas sûre de l'avancer beaucoup, mais voilà, je vais faire ça. Si Dieu le veut, j'aurai terminé mon pull avant la fin de la semaine. Enfin, pas avant la fin de la semaine, avant la fin du week-end. Donc avant lundi soir. Dans le doute, on sait jamais. J'ai pris ma robe. Voilà. Parce que c'est le prochain projet que je reprendrai quand j'aurai fini tous mes cadeaux de Noël. Or, il me reste un cadeau à faire. Je fête Noël avec ma famille, du coup, le 31 décembre. Le 30 en réalité. Et j'ai proposé à ma soeur de lui faire une scarf. Donc, il faudrait que je lui fasse. Donc, c'est celle que j'ai tricotée en 24 heures la semaine dernière. Hein. Donc, je ne suis pas non plus trop en stress. Et ça passera bien sûr avant le pull de monsieur. Parce que voilà. Donc, du coup, bah la voilà. Donc, ça, c'est pareil. J'aimerais bien la monter ce week-end. Au moins la monter, quoi. Mais comme ça prend 10 minutes, ça se trouve... Enfin, ça prend 10 minutes. Ça va vite, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc ça, c'est les choses que je dois faire. Donc il faut absolument que je mette ça en cake ce soir. Ça, ce serait une bonne idée. Et voilà. Donc ça, c'est mon organisation laineuse. Ensuite, pour 2024, pour mon organisation de tous les jours, je vous représente Monsieur le Bullet Journal, qui est l'organisé de la boutique de Margot, hop, sur Internet. Et du coup, je voudrais le réutiliser. Donc je peux vous montrer par exemple le mois d'octobre. Donc j'aime bien faire cette mise en page là en fait. Je trouve ça joli, il y a des stickers, c'est pas difficile à faire. J'aime beaucoup ce système de box que j'arrive enfin, je les visualise bien et je trouve qu'elles sont pratiques pour écrire. J'ai assez de place en tout cas. Et pour les semaines, voilà, le gris, vous ne devriez pas avoir grand chose. J'ai ce système là. Donc il faut juste eh bien que je prépare mon année. Donc quels sont les champs que je vais absolument mettre pour la nouvelle année? Le calendrier. Un calendrier comme ça. Alors comment j'ai fait? Je suis pas encore fan de celui-ci. J'ai beaucoup de mal à trouver un calendrier que j'arrive à utiliser de manière pratique en fait. J'ai essayé comme les mois écrits comme ça et puis les trucs écrits en dessous. Je crois que c'est comme ça que je vais faire parce que ça me laisse plus de place pour écrire. Et du coup, c'est un peu fouillis quand même, mais au moins je peux tout noter. Parce que là, vous voyez, là ce mois-ci, bah, c'était quoi ça? En octobre, j'ai pas eu assez de lignes en fait. Enfin, donc à un moment, je pense que je vais faire ça. On va essayer comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Les lectures, faut que je le complète. Et ensuite, on a la page de mois. Donc j'avais essayé celle-ci en septembre. Pareil, pas fan, pas assez de place. J'ai trop de trucs dans ma vie en fait. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai mis... j'ai prévu de mettre une page pour les tricopines, les adresses des tricopines. Quand vous m'envoyez des messages en général, je garde les étiquettes pour les noter. Mais bon, bah, sauf qu'à un moment, il y en a partout. Donc il faut juste que je remplisse ça, vous voyez. Et puis, c'est à peu près tout parce que j'aime pas mettre trop de trucs différents. Donc ça, c'est vraiment l'organisation de tous les jours, de la vie de tous les jours avec les enfants, la famille, le boulot, les réunions, les formations, les machins, les trucs comme ça. Voilà, ça, à garder. Ensuite, pour juste l'organisation des loisirs créatifs, là, je vais reprendre parce que là, franchement, c'est n'importe quoi.
Je sais pas depuis quand j'ai pas été là-dedans, mais ça fait un bail. Le carnet du calendrier de l'Avent de Les Cheveux Solidaires de l'année dernière. Donc c'est un carnet en cuir, qu'est-ce qui sent bon, c'est incroyable. Où nous avons des fiches tricot et des fiches laine. Est-ce que j'ai des fiches laine quelque part? Et du coup j'aime beaucoup. Et en fait si je vous en montre une vraiment bien faite, voilà. Le châle Fanny par exemple, j'y mets les données et là je mets la photo. Donc c'est plutôt sympa. Après la petite partie, je suis fière de, je dois améliorer et je n'ai plus mis un autre truc en dessous. Ça je suis pas fan. Pareil les notes, j'écris jamais rien. Voilà, sur Ravelry j'écris rien. Voilà. Donc je trouve ça sympa en fait de pouvoir revoir mes projets autrement que sur Ravelry. Bah si, regardez là j'ai écrit des choses. J'ai mis plein de notes. Voilà. Mais sauf que je me suis arrêtée. Voilà, Samina. Voilà. Le Silver Leaf, les pieds au chaud, le Rotade. C'était quand? En mars. Je me suis arrêtée en mars. Ah non, je l'ai fini. Donc en avril, en juin, je l'ai remis, mais j'ai pas mis les photos. Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas rempli. Ah, un peu moins. Attends, c'est quoi ça, les chaussettes du frais? Je les ai finies en octobre. Non. Ça fait 6 mois, 5-6 mois que je ne l'ai pas rempli. Satisfaction donc que j'ai perdu. Hein. Ça m'énerve. Voilà. L'Alpine Bloom que j'ai fait, voilà, c'était la dernière. Donc depuis, j'ai fini quand même 2 pulls, je crois. Donc il faut que... Et j'ai quand même 24 fiches tricot alors que je l'ai commencé en janvier dernier. J'avais peut-être mis des anciens qui étaient en cours. Ouais, j'ai refait une fiche pour l'Enchanted Forest qui est en arrêt depuis 2020. Voilà, 6 décembre 2020. On vient de passer 6 décembre 2023. Ça fait 3 ans. Voilà, en tout cas, ça j'aime bien. Et du coup, les fiches fil sont ici. Hop là. Et oh, allez, les fiches fil sont ici. Et on peut remplir la fiche fil. Donc c'est vraiment pour moi un calendrier plutôt de créatif. Un agenda créatif qu'un agenda tout court. Et je voudrais le coupler. Est-ce que je l'ai pris? Non. Y rajouter des fiches sur la couture, pourquoi pas, et m'y rajouter des lookbooks. C'est-à-dire que j'ai trouvé sur internet des corps humains normaux vides et je voudrais dessiner entre guillemets des looks, donc les jupes que je me fais, les pulls que je me fais, pour essayer de créer un look cohérent pour ça. Voilà. Bien, sur ce 17 minutes, on est très bien. Et moi, il faut que j'aille chercher ma fille. Donc, je vous laisse ici. Dites-moi si vous avez des idées d'organisation, de projets, d'organisation. On a toujours le McNail, les machins, mes projets sur Ravelry. Hein, mais là, on est plus sur le carnet. Je trouvais ça rigolo de vous montrer ça. Donc, je vais aller chercher ma fille. Donc, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vos réponses pour hier. C'était trop cool. C'était vraiment trop bien de voir vos traditions de Noël, j'adore ça. Voilà, j'espère que j'en aurai d'autres au fur et à mesure que d'autres personnes regarderont. J'aime trop vos traditions de Noël. Moi franchement ça me fait rêver les traditions de Noël, j'adore ça. Bon, passons. Du coup il faut que je réponde. Je les ai lues celles-là, vraiment. J'ai vraiment bien lu tout, mais il faut que je prenne le temps de vous répondre. Donc merci de laisser des messages quand vous avez envie, merci de regarder si vous avez envie, merci d'être resté pendant ces 19 minutes. Et donc sur ce, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Nous on se retrouve demain, je sais pas trop quand, hein, vraiment, demain en pleine forme pour un nouveau vlog, l'avant-dernier. Donc à demain, merci encore, bye.